name? Say my name. What's my name? Yeah, I know you in love with me. That's Hey vous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de tout vous dire. Non mais notez bien, tout vous dire sur mes cheveux. Bon j'avoue là j'ai des mèches, ça compte pas, hein, ça compte pas. Mais voilà, j'ai décidé de vous parler de mon évolution capillaire. J'essaierai de vous mettre les photos. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à venir me suivre sur mes réseaux qui vont s'afficher juste en bas et LSM Goldie pour TikTok. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Et c'est parti pour la vidéo. Il faut savoir que moi, mon type de cheveux, j'ai un type 4C. 4C, ça veut dire très crépus. 4B, 4C parce que ma partie d'en bas, elle est assez sous par rapport aux parties d'en haut. Et voilà, 4B, 4C. J'ai une densité assez forte et j'ai une porosité mixte. Ça veut dire que j'ai des parties de mes cheveux où la porosité est très forte, parties où c'est un peu moyenne. Ensuite, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'avais déjà beaucoup de cheveux. J'ai toujours une grosse tête, voilà, faut se le dire. J'ai toujours eu une grosse tête, voilà, où j'avais beaucoup de cheveux, une grosse densité. Ma mère avait l'habitude de me coiffer, c'était ma mère qui me coiffait et je faisais tout type de coiffure, c'est-à-dire nattes collées. Vous voyez les nattes collées là que les mamans sénégalaises, surtout les daronnes sénégalaises, elles aiment trop, enfin elles arrivent mieux en tout cas à faire ce type de coupe et elles aiment trop le faire. C'est, vous voyez les nattes collées là, super fines, mais vraiment toutes fines. Et ben je faisais ça aussi chez mes voisines sénégalaises à l'époque. Ensuite, voilà, ma mère elle a continué à me tresser et après ma tante aussi quand elle est arrivée, mais c'était plus tard. Ma mère me faisait tout ce qui était piqué lâché, des braids assez normales je dirais. Mais c'était toujours plus ou moins bouclé, c'était jamais trop lisse. Et je me rappelle à l'époque, d'ailleurs, quand tu faisais des piqués lâchés, t'étais une meuf fraîche. Si tu faisais des piqués lâchés, t'étais fraîche. Mais je tiens à préciser que les piqués lâchés, c'est souvent une coiffure qui est faite pour les personnes qui avaient des cheveux courts. Et moi, de ce que je me rappelle, j'avais plus ou moins, allez, un petit carré, de toute façon. Après, tu peux faire des piqués lâchés plus longs, mais c'était mieux pour ceux qui avaient des cheveux courts. Ça leur permettait de faire des vraies coiffures, mais vraiment des vraies coiffures. En période de primaire, quand j'avais environ entre 6 à 10 ans, 11 ans, mes cheveux ils se durcissaient. Je pense que c'était parce que je prenais beaucoup de volume. Mais ma mère avait de plus en plus de mal à me coiffer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en CE2, on m'avait défrisé les cheveux pour la première fois et on m'avait lissé les cheveux. Je m'en rappelle, franchement, j'étais trop cute et j'aimais trop ma coiffure. Je me sentais fraîche à ce moment-là. Et on m'avait fait une sorte de carré, vraiment, voilà, un bon carré, tu vois, le bon slick press, tu vois, le bon slick press, tu vois, sur une petite, et je me sentais trop soin. Quand ma visage me sentais trop soin, sauf que je savais pas que ça allait forcément détruire une partie de mes cheveux. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, mes cheveux ils ont commencé à casser. J'avais un carré, ça rapetissait, ça rapetissait, mais en termes de volume, j'en avais toujours autant. Ça veut dire que mes cheveux poussaient. Quand je suis arrivée à peu près, je dirais en 6e, et mes tantes, enfin en tout cas mes tantes, ma mère et mes tantes, avaient de plus en plus de mal à me coiffer, mais c'était plus au point où ah vas-y il faut faire des soins et tout. C'était vraiment au point où quand on me peignait les cheveux, et je pouvais pleurer très facilement. Je craignais de plus en plus mes cheveux, je voulais pas qu'on me coiffe parce que je savais que c'était dur à me coiffer, que j'allais souffrir entre guillemets. Mais du coup ma mère elle a décidé de me défriser les cheveux un peu plus souvent. C'est-à-dire qu'avant de faire une coiffure ou des braids, je savais que j'allais passer par la case défrisage, qu'on allait me faire un gros blowout super pratique qui allait me permettre de me rendre les cheveux plus souples et de moins sentir la douleur du coup des autres coiffeuses qui allaient me coiffer. Ça n'a pas joué en ma faveur car en fait mes cheveux se sont beaucoup cassés à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je sais pas pourquoi, d'où c'est venu, je pense que c'était aussi les filles au collège quand je voyais qu'elles se coiffaient toutes seules. Je me suis dit que moi aussi j'allais me coiffer toute seule. Je me suis dit que voilà, que moi aussi j'allais commencer à me coiffer toute seule et tout ça. Et du coup je faisais un petit peu les petits trucs de l'époque où t'essayes de mettre un petit peu une frange de côté, les chignons, franchement je faisais un petit peu tout. Mais à l'époque, Dieu merci que j'ai écouté ce groupe à cette époque-là. Vous voyez Liane Pinnock? Est-ce que vous voyez ou pas Liane Pinnock? Et à cette époque-là, elle avait une grosse touffe, mais une touffe tellement énorme, tellement jolie à voir. Et je me suis dit, mais pourquoi je peux pas avoir cet afro? Et c'était vraiment un questionnement mystique quand je me rappelle parce que je commençais à regarder un petit peu les filles autour de moi et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit bon, ce sera toujours les filles les plus claires qui auront plus de cheveux que nous.
C'est triste à dire, mais c'est vrai, j'ai pensé ça. J'ai pensé comme ça. En fait, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une youtubeuse qui s'appelle Natural85. C'est une youtubeuse américaine. Je suis tombée sur son contenu et je me suis dit, waouh, donc ça existe. Donc la femme noire aux cheveux longs, donc ça existe. Je pense pas que vous comprenez l'admiration que j'ai eue quand j'ai vu ses cheveux. C'était incroyable en fait ce que je me suis dit dans ma tête. Et à partir de ce moment-là, sans le savoir, je m'étais fixé un objectif. Je m'étais fixé un objectif de, avec mes cheveux, je vais avoir une grosse touffe. Avec mes cheveux, ça va être comme ça. Avec mes cheveux, ça va être comme ça. Et c'est chaud parce que j'avais quand même 12 ans. J'avais quand même 12 ans. Là, je suis en 5e. Dites-vous que je suis en 5e. Je venais de faire mon dernier défrisage. En 4e, j'ai commencé à acheter tout ce qui était chez Akantou et tout ça parce que je voyais en fait à cette époque-là, je sais pas pourquoi, la plupart des youtubeuses américaines, elles étaient toutes sur Shea Moisture. Et moi, je me suis dit, mais c'est trop cher. Genre, je voyais les prix, je me disais, wow, pourquoi c'est cher comme ça? Pourquoi c'est cher comme ça? Et pour moi, en fait, les Américaines, elles avaient déjà une avance de fou. Elles avaient déjà une avance de fou malade qui faisait que je comprenais pas. Je comprenais pas. Du coup, j'ai préféré me tourner chez Shea Akantou, alors que je me rappelle quand j'avais vu les vidéos, ça avait reçu énormément de critiques. Mais j'ai commencé avec les produits de Shea Akantou. Et à partir de la 4e, j'ai commencé même à refuser catégoriquement qu'on me touche les cheveux. Ça veut dire qu'il y a des périodes où je pouvais rester avec mes cheveux naturels pendant un très long moment. Et pour conserver mes cheveux, je me rappelle cette époque-là, comme j'avais pas encore les cheveux longs et que j'arrivais pas à attacher ma touffe, parce que même si j'avais pas les cheveux longs, j'avais quand même une touffe à cause de ma densité, et ben je faisais la coiffure high puff. Je sais pas si vous voyez la high puff, où vous prenez tout simplement un élastique ou un lacet et après vous mettez en haut. Cette coiffure, je la trouve idéale pour ceux qui veulent un chignon très volumineux. Mais en même temps, comment ça m'a cassé les cheveux? Ça m'a cassé d'une manière, genre j'avais un trou là. J'avais un trou là et j'avais un trou derrière. Et c'était comme ça en tout cas que je portais mes cheveux naturels. Il m'arrivait pendant les vacances d'essayer tout ce qui était braid out, vanille. Mais je vous avoue que cette période-là, je ne savais pas un petit peu comment le rendre bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en mode le rendre stylé, le rendre beau. Parce que, je sais pas, je faisais cette coiffure parce que je savais que j'allais avoir des longs cheveux, mais je vous cache pas que je me trouvais pas ouf quoi. Et je mettais beaucoup de foulards quand même. Je mettais beaucoup de foulards. Je me disais que j'allais pas forcément ressortir comme la plus belle avec cette coiffure. Voilà, c'est un point un petit peu négatif sur mon évolution capillaire, mais je vous avoue que quand je faisais ces coiffures à l'ancienne, j'arrivais pas du tout à assumer. Et heureusement que j'ai des sœurs et un entourage vraiment qui est bienveillant, parce que on me disait que ouais, que voilà, qu'il fallait que je commence à assumer. Et c'est vraiment tardivement, je dirais même, que j'ai commencé à assumer, à sortir avec mes cheveux naturels tressés, vraiment. C'était vraiment cette année, sinon avant je sortais pas du tout avec mes cheveux naturels. En fait, ce que j'ai commencé déjà à faire, je sais pas pourquoi, j'insistais. Je voulais absolument avoir mes cheveux propres, donc toutes les 2 semaines environ, je lavais mes cheveux. Surtout avec le Shea Akantou, et c'était un shampoing de Shea Akantou que j'ai détesté mettre parce que je me rappelle, il rendait mes cheveux hyper secs, mais vraiment hyper secs. À cette époque-là, je mettais aussi la crème de chez Akantou et je l'utilisais tous les jours. Ça veut dire que mes cheveux, ils étaient plus ou moins bien hydratés, mais ils étaient très secs aussi parce qu'ils faisaient de l'hyperhydratation. Tâchez souvent mes cheveux. Mes cheveux étaient souvent en chignon. C'était presque impossible que tu me vois avec mes cheveux dehors. Si je le fais, c'est vraiment... Je me suis sentie pousser des ailes, mais c'était vraiment très rare. Vraiment très rare. Je mettais des huiles, mes cheveux poussaient, mais derrière c'était encore cassé, je vous cache pas. C'est pour ça que je faisais encore beaucoup de chignons et que je les assumais pas, parce que devant c'était super long, mais derrière c'était complètement cassé. Ensuite, quand je suis arrivée en seconde, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus, mais vraiment en profondeur. Je savais que je devais mettre des huiles dans ma tête pour stimuler ma pousse. Je savais aussi que je devais les hydrater, et moi personnellement je me suis tournée vers la méthode LCO, qui veut dire liquide, crème, oil. Ensuite, je savais quoi? Je n'utilisais plus de sèche-cheveux sur mes cheveux, c'était pas mal. Mais quand je suis arrivée en seconde, je suis partie un petit peu plus en profondeur au niveau des habitudes aussi. C'est pas que dans la salle de bain, que au moment où tu prends des soins. Et à un moment donné, mes cheveux, je les manipulais tellement que mes cheveux s'étaient recassés. Je faisais juste du shampoing et après shampoing, et c'était fini. J'avais pas une idée précise de ce qui était un masque ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je faisais pas ça. J'avais continué à faire des braids aussi, des vanilles. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, je sortais pas avec.
je me tressais toute seule. Là, je dois le dire, à partir de la seconde, officiellement, je me tressais toute seule. Personne touchait mes cheveux. Même pas ma mère, même pas ma tante. Je voulais que personne touche à mes cheveux. Je me tressais absolument toute seule à partir de la seconde. Mais je m'en rendais pas compte. Ils avaient pris un certain volume. Et c'est là où j'ai opté à acheter des perruques. Parce que voilà, c'était devenu à la mode. D'ailleurs, je me suis rendu compte que les... comment ça s'appelle? Les nattes collées, c'est pas du tout fait pour moi. Les nattes collées, c'est pas du tout fait pour moi. Parce que déjà, je sais pas en faire. Ce qui m'a aidé cette année, en terminale, par contre, j'étais à fond sur les soins. Mais à fond, mais de fou malade. En gros, je commençais à faire des soins à peu près toutes les 1 à 2 semaines, mais là j'ai arrêté parce que en fait je me suis plus centrée sur les besoins de mes cheveux. Ça veut dire que au début je pouvais faire des masques à l'huile et tout ça et tout. Et après, fin terminale, c'est là où j'ai su la différence entre un masque hydratant et un masque nourrissant. Le masque nourrissant, c'est celui où tu veux nourrir tes cheveux. C'est vraiment pour les nourrir, apporter des protéines à tes cheveux et pour les renforcer. Tandis que l'hydratation, c'est au cas où ils sont secs, ça peut être aussi, ça peut passer en fait sur même des masques faits industriellement parlant. Ça passe et j'ai appris à varier entre les deux. Comme j'ai jamais su comment les couper, ça veut dire que moi je les étire pas forcément pour les couper. J'ai déjà essayé de faire des méthodes pour les étirer, mais j'ai pas forcément le temps. Je le fais plus quand je fais des twists. Et ben en fait je sais jamais quels sont les cheveux qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Mais si je le remarque, je me concentre que sur ceux qui sont moches et ceux qui sont en bonne santé, enfin qui m'ont l'air d'être en bonne santé, je les touche pas. À partir de 2020, j'ai totalement commencé à assumer mes cheveux. Je sortais avec mes cheveux, je me faisais des trucs avec mes cheveux. Et franchement, il n'y a pas photo. Ils sont pas là, voilà. Ils sont pas là. Mais j'ai atteint un cap où en fait, je kiffe mes cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pas atteint mon objectif en mode, voilà, mes cheveux ils sont pas là. Parce que moi, j'aimerais qu'ils soient plus longs. Mais je suis arrivée à un stade où, voilà, je peux le dire, je kiffe mes cheveux et je trouve que j'ai des beaux cheveux. Surtout quand ils coopèrent. Et il y avait une photo que j'avais fait en juin. Et ben ce jour-là, je me rappelle, j'avais enlevé les élastiques et ça m'avait laissé mes cheveux complètement étirés derrière. Et je vous promets les gars que quand j'ai vu la longueur de mon ponytail, quand j'ai pris les photos, je me suis dit mais wouh. Alors là, on peut dire que mes cheveux ont poussé. Parce que dites-vous que j'étais passée de la go en 6e qui n'arrivait pas à attacher ses cheveux pour faire un chignon, à celle où mes cheveux ont tellement du volume, mais j'arrive à les attacher parce que ils sont longs, ils sont forts. Je pense avoir réussi un petit peu mon évolution capillaire. J'espère que mes cheveux pourront être plus longs. Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'ils atteignent ça. Je sais pas si je les lisse, ils seront à cette taille ou pas. Mais en tout cas, crépus, j'aimerais bien qu'ils atteignent ça. S'ils atteignent ça au niveau crépus, franchement, et mes cheveux là, mouah. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez compris mon histoire. J'espère que vous aurez compris mon évolution. J'ai pas été spécifique sur les produits. Il y a plein de photos aussi que j'aurais aimé vous mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous répondrai. Et sur Insta, ne vous inquiétez pas pour ceux qui pensent que je vous réponds pas ou quoi que ce soit. Si je vous réponds pas, ça veut dire que vous m'avez posé quelque chose de bizarre. Vous êtes venu, vous m'avez mal abordé. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vois tous vos messages. N'hésitez pas à commenter et à me dire également comment a été votre évolution capillaire, que vous soyez fille ou comme garçon. Comment vous avez fait pousser vos cheveux. Est-ce que vous souhaitez faire pousser vos cheveux? N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Ou soit en barre d'infos comme d'hab. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo chez votre gossure. SM Goldie. Peace. On l'a ou pas?